بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Inch'Allah, on va essayer de corriger la partie chimique d'un contrôle numéro 1. D'accord. Donc, premièrement, le nom et le prénom. Donc, le nom et le prénom. Donc, cette partie de l'exercice a pour objectif le suivi, donc, le suivi de l'évolution de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le zinc. Donc, H, c'est une réaction avec l'acide chlorhydrique et le zinc. Donc, l'acide chlorhydrique, est H, H3O+, plus Cl-. Avec le zinc, les Zn. D'accord? Pour étudier la cinétique de cette réaction, donc, on dit l'étude de quoi? De la cinétique. J'ai oublié l'étude de la cinétique, donc, on a dit T1 demi et la vitesse volumique de la réaction. On introduit dans un ballon de volume constante, donc, dans la maloma, parce qu'il y a un ballon de volume constante. Alors, on a le volume de ballon est V égale à constante. D'accord? يعني H يعني إذا تكون لي شي غاز فالو فوليوم ديال داك لو غاز غيكون هو لو فوليوم ديال هاد لو بالون. داكوغ. لا ماس M égale 0,5. Donc درنا la masse ديال M égale à 0,5 grammes de zinc en poudre Zn. Donc درنا Zn solide. Et on va verser à l'instant t égale à 0 le volume V1. Donc H fois le volume V1 d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H++ Cl, bien H3O++ Cl-, de concentration Ca égale à 0,4 mol moins 1. Donc, la remarque que je vais vous faire, donc, H, ça c'est V1. Donc, V1 est le volume réactionnel ou bien le volume de quoi? De solution acide chlorhydrique. Donc, on va le volume de le ballon. D'accord? Donc, on mesure à chaque instant T la pression P. Donc, on mesure la pression P, donc on fait le suivi. Donc, on a suivi par mesure de pression. D'accord? À l'intérieur du ballon à l'aide d'un manomètre. D'accord? Bien, à l'aide d'un capteur de pression. Les données, on considère que tous les gaz sont parfaits. Donc, on a la loi des gaz parfaits. Toutes les mesures ont été prises à 25 degrés Celsius. Donc, on a la température. Mais vous devez faire attention quand j'utilise la température dans la relation des gaz parfaits. Je dois convertir le degré Celsius en degré Kelvin. D'accord? Pour 12 degrés Celsius, le degré Kelvin, je dois ajouter 273,15. On rappelle l'équation d'état des gaz parfaits. P fois V égale à N fois R fois T. P c'est la pression en pascal, et V c'est le volume en mètre cube, N la quantité de matière en mol, R c'est la constante des gaz parfaits, et T la température en degrés Kelvin. La masse molaire atomique du zinc. Donc, attendez la masse molaire atomique du zinc.
غنحتاج إلا بغيت نحسب la quantité de la matière. Et on a aussi les couples intervenants sont H3 plus H2 et Zn2 plus Zn. Donc H3 plus H2 et Zn2 plus Zn. D'accord? Donc on a ici, c'est le schéma. Donc j'ai fait le schéma. Non, هذا واحد le ballon. D'accord? Le volume de le ballon c'est V. À l'état initial كان عندنا هنايا l'air. Donc un état T يكون عندنا l'air plus le gaz produit H2. D'accord? Et on a l'acide chlorhydrique. Et on a le poudre de zinc. Et on a le manomètre. C'est l'instrument de mesure de la pression. D'accord? Le manomètre qui a la valeur en hectopascal. Donc, 1000 hectopascal, 1 hectopascal, le prix de 12 pascal. Je dois multiplier par 10 sur puissance 2. D'accord? Et on a aussi le graphe. C'est le graphe de pH2 en fonction de temps. C'est la pression du gaz H2 en hectopascal. D'accord? En fonction de temps qui est en mètres. Alors, on va commencer par la première question. Donc, la première question, je vais écrire l'équation bilan de la réaction étudiée. D'accord? Donc, on dit H, on dit équation d'oxydation, bien demi-équation d'oxydation. On dit demi-équation de la réduction. اللي غادي ندير من بعد équation bilan. D'accord? Donc on va commencer par l'équation d'oxydation. Donc je connais un réducteur, je connais le réactif réducteur, on va dire l'oxydation. D'accord? Donc le réducteur c'est Zn. Donc Zn, on va tenir Zn de plus, on va tenir l'oxydant, alors c'est une demi-équation d'oxydation. Donc on a un H, Zn, on va tenir Zn de plus, d'accord? Donc Zn solide, Zn de plus, AQ. Donc je dois équilibrer l'équation. Et on a deux lois de conservation, c'est la conservation de la matière et la conservation de la charge. Donc, pour la matière, on a une seule atome de zinc, on a une seule atome de zinc, donc sont équilibrés. D'accord? On a la charge, pour la charge, on a 0, 2 plus, donc je dois ajouter 2 électrons, lorsqu'on a dit H, 0. On passe d'abord aux demi-équations de la réduction. On a quoi? Demi-équation, on a les couples H, 3O plus, AQ, c'est une H, H2, gaz. D'accord? Donc, pour équilibrer, premièrement, je dois commencer par l'oxygène O. Donc, on a dit une seule atome d'oxygène, donc je dois ajouter une seule molécule de l'eau. D'accord? Donc, on a ZH2O. On passe d'abord pour équilibrer les atomes d'hydrogène. On a ici ces 3 atomes d'hydrogène et on a ici ces 4 atomes d'hydrogène. Donc je dois multiplier et c'est par 1 sur 2. D'accord? Donc maintenant, 1 sur 2. Après, je prends un casse, donc je dois multiplier l'équation. Donc je dois multiplier l'équation par 2. Et on trouve
trouve que c'est 2 H3O+. Donc, H, H2 plus 2 H2O liquide. D'accord, donc ملي غنضرب هنا في جوج عطيني جوج ديال H3O+. هنا 1 demi في جوج سي 1. هنا غتكون عندي 1 fois 2 c'est 2 H2O. D'accord. Donc نديرو هاديكا باش يبقى لنا ليسباس. ونجيبوها هنا نمسحوها. دونك هادي supprimer ونجيبوها دي بلاصة. D'accord. Donc on va continuer. On a H3O plus à queue. On a H2 plus 2 H2O. Donc بالنسبة les électrons, donc بالنسبة la quantité ou bien بالنسبة la masse اللي est en équilibre. غنشوف دابا اش غنشوف les électrons. بالنسبة la charge عندنا هنا 0 وهنا عندنا 2 plus. Donc شنو غندير؟ je dois ajouter 2 électrons باش تكون عندي 0 0. D'accord. Donc je dois ajouter 2 électrons. دابا ملي كندير لي دو ميز ايكواسيون اش كندير؟ كنجمع بيناتهم بجوج تعطيني زد solide plus 2H3O plus A que les électrons, il va simplifier, il me reste un des mêmes nombres des électrons change, donc on drop les coefficients. On dit Zn de plus A que plus H2O gaz plus 2 H2. D'accord. Et ça c'est l'équation B là. D'accord. Donc on passe d'abord aux deuxième question. La deuxième question, il y a c'était d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution. Donc, on dit un l'équation H, on dit un l'équation Zn plus 2H3O plus, quand tu as Zn2 plus H2 plus 2H2. Donc, on va obtenir le gaz, on dit d'abord suivi par mesure de pression. D'abord, on dit suivi par mesure de volume. Alors, on peut suivre par mesure de volume. Donc, on va obtenir H, mesure de volume de gaz H2, ou bien par mesure de la conductivité sigma, parce qu'on a les ions, on a 3 ions qui sont H3O plus, Zn2 plus et Cl-. Donc, l'électron suivi par mesure de la conductimétrie, je dois calculer aussi Cl-. Donc, c'est un spectateur, mais la conductivité se trouve. D'accord. Ou bien par
ou bien suivi par deux âges des ions Zn 2 plus ou H3O plus, ou bien par mesure de pH. D'accord? Car on a quoi? On a la relation entre pH et H3O+, car on a les ions H3O+. D'accord? Donc, on passe d'abord aux troisième question. Donc, la troisième question est calculer la quantité de matière donc les quantités de matière initiale pour H3O+. D'abord, pour H3O+, pour H3O+, on a quoi? Donc, on a Ni, H3O+, l'état de H3O+, est aqueuse, alors c'est la concentration fois le volume réactionnel, d'accord, qui se implique que Ni de H3O+, égale, c'est 0,4, parce que la concentration c'est 0,4 mol litre moins 1, et le volume c'est 75 millilitres, d'accord? Donc, c'est 0,4 fois 75 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? باش نحول من المليلتر للتر. Donc, ان شاء الله يعطيني هادشي. Application numérique. Donc, N initial de H3O plus égale. C'est 3 fois 10 à la puissance. Donc, c'est 3. 10 à la puissance, moins 3, c'est 3 10 à la puissance moins 2 moins. D'accord? Donc, c'est la quantité initiale de H3 en plus. On passe d'abord pour Zn. Donc l'état de Zn est l'état solide. Alors N initial de Zn égale M de Zn sur grand M de Zn, implique que N initial de Zn, c'est 0,5 g sur la masse molaire, qui est 65,4. Donc sur 65,4. Alors, application numérique, je trouve que Ne de Zn, donc 0,5 sur 64. Donc c'est 0,5 sur 64,4. Donc c'est 0,065. Alors c'est 7,8
8, 10 puissance moins 3. Donc c'est 7,8. C'est 7,8 fois 10 puissance moins 3 mol. D'accord? On passe d'abord aux quatrième question. Compléter le tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement. Donc, il y a des questions, c'est la même chose. On va commencer par ZN solide plus 2 H3O plus AQ. C'est une H. C'est une H2 plus Zn2 plus gaz AQ plus H2O. D'accord, donc H2O déjà en excès. D'accord. بالنسبة للZN c'est M sur grand M. D'accord. بالنسبة ل H3O plus c'est C fois V. D'accord. بالنسبة à l'état intermédiaire, on a c'est M sur grand M moins X. C'est M sur grand M moins X max. Ici, on a C fois V moins 2x, C fois V moins 2x max. On a ici c'est 0, 0. C'est x, ici x max, x max. D'accord. Donc le tableau d'avancement, ماشي شي حاجة اللي فيها خدمة بزاف. On passe d'abord aux cinquième question. On a déterminer l'avancement maximal x final, x max de la réaction et en déduire le réactif limitant. D'accord. Donc on pose, donc premièrement, on pose que H3O plus est le réactif limitant. D'accord. Donc, alors, c'est H3O plus est le réactif limitant implique que C fois V moins 2x max égale à 0. Donc, bien alors, x max égale à C fois V sur 2. Donc, maintenant, on douze 2x max là déjà. Le calcul, on a dit séparé. Alors, C fois V égale à 2x max. Alors, C fois V sur 2 égale à x max. Donc, x max, je vais C fois V sur 2, d'accord. Donc, les étapes intermédiaires, on va نكمل. Alors, c'est C fois V. Ok, les sebna NI diel H3 plus, donc c'est 3 10 à puissance moins 2. Donc c'est 3 fois 10 à puissance moins 2 sur 2. Alors x max égale 1,5 fois 10 à puissance moins 2 mol. Ça pour H3 au plus. D'accord? Donc, on passe d'abord et on pose que Zn
et le réactif limitant. Alors, CZN est le réactif limitant. Alors, M sur grand M moins X max égale à 0. Alors, X max égale à M sur M qui est égal, c'est N initial de Zn, c'est 7,8 10 à puissance moins 3. C'est 7,8 10 à puissance moins 3 mol. D'abord. Donc, quel est le réactif limitant? On observe que on a que 1,5 10 à puissance moins 2 est supérieur à 7,8 10 à puissance moins 3. Donc, l'avancement maximum égale à 7,8, donc les voies, le minimum mol et Zn et le réactif limitant. D'accord? Donc, la question 5, on passe d'abord en question 6. Donc, question 6, en appliquant l'équation d'état des gaz parfait, donc on a un de BPH, en appliquant l'équation d'état des gaz parfait et en se basant sur le tableau d'avancement. Donc, on a juste le tableau d'avancement et l'équation d'état des gaz parfait. D'accord? Trouver l'expression de l'avancement X, donc, X, de la réaction à l'instant T en fonction de quoi? En fonction des paramètres suivants qui sont R, V, T et P. D'accord? Donc, selon l'équation d'état, on a quoi? Donc, selon l'équation d'état, on a quoi? Donc, on sait que P fois V, on sait que P fois V égale N fois R fois T, qui se implique que dans ce cas, on a le gaz, c'est le dihydrogène. Alors, la pression de dihydrogène fois le volume de dihydrogène égale à la quantité de matière de dihydrogène fois R fois T. D'accord? Donc, on a quoi? Donc, N de H2 égale à P de H2 fois V de H2 sur R fois T. D'accord? Donc ça, selon quoi? Selon l'équation des gaz parfaits. Et on a selon le tableau d'avancement, on a quoi? Donc, selon le tableau d'avancement, on a N de H2 égale à X. Donc, comme le tableau d'avancement,
شنو في le tableau d'avancement, ça c'est N, bien ça c'est H2, donc N de H2 c'est X, d'accord? Alors, N de H2 c'est X, alors X, donc X égale, X égale AP de H2 fois V de H2 sur R fois T. D'accord? Donc c'est ça la relation entre l'avancement X et la pression pH. D'accord? On passe d'abord à la question numéro 7. Donc, montrer que l'avancement de la réaction s'écrit sous cette forme. Notez bien que pH est en hectopascal. D'accord? Donc, سنبينوا بأن x de t égale 1,01 10 puissance moins 5 fois pH 2. Donc, selon l'équation, ou bien selon la question 6, donc, selon la question 6, on a. Donc, je m'adonne la question 6. La question 6, on a x de t égale P de H2 fois V de H2 sur R fois T. Donc, je n'aurai qu'à dire, activer sous cette forme. Donc, x de t égale V de H2 sur R fois T, le tout fois P de H2. Alors, la fonction x en fonction de pH, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur V égale de coefficient directeur M égale à V H2 sur R T. Donc, il habite أنا نوصل لهاد l'écriture اللي هما عاطيني. Donc, شنو وصلت أنا؟ وصلت أنا هنا أن X de T égale à V de H2 sur R fois T fois P de H2 de T. Donc, خصني نبين أنا بلي هادشي كيساوي هادشي. داكوغ؟ يلا. كيفاش غندير ليها؟ إلا بغيت نحسبها ما عنديش أنا لو فوليوم، ما عنديش لي كونستانت ار، ما عنديش لو فوليوم دو ديتروجين. داكوغ؟ دونك شنو غادي ندير؟ دونك من هنايا لاستيس لي غنطبق هو اش هو si je remplace t par t max, je trouve que x max égale Vm ou bien V de H2 sur R fois T de tout fois P max. D'accord? Donc, x max sur P max. Donc, إلا جبت P max هنا يبقى لي هاد لو تيرم اللي أنا أصلا كنقلب عليه اللي هو H اللي هو V de H2 sur R fois T. Donc, شحال غيعطيني هادشي؟ Ça implique que V de H2 sur RT depuis au l'eau égale P max. Déjà, je vais la question, je pense, la question numéro 5, c'est 7,8 10 puissance moins 3.
Donc, c'est 7,8 fois 10 à puissance moins 3 sur P max. Donc, X max sur P max. P max, le graphe, et je vais le graphe, d'accord? Donc, selon le graphe, on a P max. On fait la projection sur l'axe des ordonnées. Je trouve c'est ça la valeur, d'accord? Donc, j'ai 4 divisions entre. Donc, j'ai 4 divisions correspond à 100 hectopascal. Donc, chaque division correspond à 25 hectopascal. Alors, ça, c'est 60, c'est 700. Donc, c'est 725. Donc, à peu près, donc c'est le moitié. Donc, c'est à peu près de... Donc, c'est à peu près de 40 ou bien de 36. Donc, c'est 736. Donc, cette valeur, c'est P max qui est égal à 736 hectopascal. D'accord? Donc, j'ai un sur 736 hectopascal. Et je trouve que égal 7,8. Donc, c'est 7,8 fois 10 à puissance moins 3 fois 10 à puissance moins 3 le tout sur 736 égale à 1,059, d'accord? Fois 10 à puissance moins 15. Donc, c'est 1, donc c'est ça la valeur. هنا ردرت ايرور، هنا ردرت موان 13 خاص تكون موان 3. دونك هنا خاص تكون نورمالمون موان 3 ردرت هنا موان 13. داكوغ هنا تقريبا لا فالور يعني هنا راه مخديناهاش بريسي. دونك كون تقريبا هنا مثلا كون خدينا 40 ولا دونك خدينا مثلا 39 تقريبا تخرج لنا سي 1,005. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 1,05 10 à puissance moins 5. Donc c'est 1,05 fois 10 à puissance moins 5. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est mol. L'unité, c'est mol hectopascal moins 1. Donc, je remplace cette expression ou bien cette valeur dans l'expression précédente et je trouve que x de t, car de V de H2 sur RT كتساوي هاد la valeur, d'accord? نعوضوها في l'expression ديالها. كنا لقينا بأن هادشي دونك هاد V sur RT لقينا ديال la valeur ديالها نجي نعوضها هنا شطيني دابا. Donc x de t égale 1,05 fois 10 à puissance moins 5 hecto fois P de H2. Et ça, c'est l'expression
la question 7. On passe d'abord aux questions 8. Elle est calculer la composition de système chimique à l'instant t égale à 60 minutes. Donc, pour calculer la quantité, donc c'est quoi premièrement la composition du système? Donc la composition du système chimique, c'est de calculer la quantité de matière de toutes les espèces chimiques dans le système à l'instant t égale à 60 minutes. D'accord? Donc quelles sont les espèces qui sont dans le système? On a, on a H3O+, et Zn et Zn2+, et H2 et Cl-. ما كاينش في l'équation mais كاين في le système ou كاين في le volume réactionnel, donc vous devez calculer la quantité de matière de Cl-. D'accord? Et on a aussi H2O qui est en X. D'accord? Donc on a la quantité de matière ديال هادو كاملين. Alors, commençons par H2 par exemple. Donc commençons par H2. On a N de H2 égale, normalement N de H2 selon le tableau d'avancement, c'est X. D'accord? Donc, باش نحسب انا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لي زيسبي شيميك كاملين، دونك خصني اش في الاول نمشي نحسب اش اكس. دونك نحسب اكس هي الاولى. بالنسبه لاكس on sait que x égale à 1,01. donc داكشي اللي عطاونا في la question قبل. donc c'est 1,01 fois 10 à puissance moins 5 fois pH2 à T égale à 60 minutes. Donc, pour l'instant, on a X égale 1,01 10 à puissance moins 5 et on va remplacer pH2 à l'instant T égale à 60 minutes. Donc, selon la courbe, on a à l'instant T égale à 60 minutes. On fait la projection sur la courbe et après on fait la projection sur l'axe des ordonnées. On trouve ces 500 hectopascal. Alors, P égale à 500 hectopascal. Si je remplace, d'accord, on trouve que X égale, donc c'est 10 à puissance moins 3, donc c'est 5,05 fois 10 à puissance moins 3 mol. D'accord? Donc ça c'est la quantité de matière. C'est la quantité de matière de ou bien c'est l'avancement à l'instant t égale à 60 minutes. Donc, il y a des x qui va s'accepter ça. Et on passe d'abord pour calculer la composition. Donc, N de H2 c'est X, donc c'est 5,05 fois 10 à puissance moins 3 mol. Pour N de Zn c'est M sur M moins X qui est égal. M sur M c'est la quantité initiale de Zn que nous avons déjà calculée. Je pense que c'est 7,8 10 à puissance moins 3. Oui. Donc c'est 7,8 fois 10 à puissance moins 3 moins x qui est 5,05 fois 10 à puissance moins 3. Alors c'est
2, donc c'est 2,25 fois 10 à la puissance moins 3 mol, d'accord? On passe d'abord au... On passe d'abord à N de H3O plus qui est C fois V moins 2X. Donc, c'est N de H3O plus C fois V, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois 5,05 fois 10 à la puissance. Donc, égal à 3 fois 10 à la puissance. Donc, je pense que c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2, oui. C'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 fois 5,05 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est 10. Donc, c'est... On va calculer cette expression. Donc, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2 fois 5,05 fois 10 à la puissance moins 3 égale à 1,9. Donc, c'est 2 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol, d'accord? Donc, il me reste CL moins et ZN de plus, d'accord? Donc, on va dire bien là. Donc, alors, بالنسبة le N de Zn de plus, selon le tableau d'avancement, c'est X, qui est 5,05 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Pour N de Cl moins, c'est C fois V, donc il y a donc la quantité de matière initiale d'elle. Donc c'est C fois la concentration de volume réactionnel fois le volume réactionnel VA qui est égal à 3 fois 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? Donc, la question numéro 8, on passe d'abord aux questions numéro 9. Calculer le volume libéré de dihydrogène H2 à un instant t égal à 60 minutes, sachant que Vm égale. Donc, maintenant, Vm, vous devez faire attention. Normalement, Vm, c'est le volume molaire en lettres mol moins 1. L'unité de donc, on sait que on sait que V ou bien N égale à V de H2 sur Vm implique que V de H2 c'est N fois Vm. Donc N ديال H2 يلا حسبناها في لا كيسيون اللي قبل اللي هي 5,05 fois 10 à la puissance moins 3. Alors
H2 égale à 5,05 fois 10 à puissance moins 3 fois 24. D'accord? La valeur, c'est 5,05 fois 10 à puissance moins 3 fois 25 ou bien 24. Donc c'est 0,1212. Donc c'est 0,1212. Donc c'est 0,1212 lettres. D'accord. Donc encadré. Le résultat. On passe d'abord à la 10e question. Déterminez en justifiant votre réponse le temps de réaction. Donc, on sait que, premièrement, c'est quoi le temps de réaction? C'est la durée ou bien le temps pour que l'avancement soit égal à la moitié de sa valeur finale. Donc, c'est quoi? T1 demi, c'est quoi? Donc, T1 demi égale ou bien correspond à x1 demi qui est égal à x final sur 2. Et on a quoi? On a x de t égale quoi? Égale à p h2 fois v h2 sur r fois t, qui se implique que p ou bien x1 demi, c'est p1 demi fois v sur rt. v de h2 on va le v ou x final égale à p final fois v sur rt. D'accord? Donc je remplace dans l'expression numéro 1 et je trouve que T1 demi correspond à P1 demi fois V sur R fois T qui est égal P final fois V sur 2 RT. N'oubliez pas 2, d'accord? Donc je simplifie par V, V, R, R, T, T. D'accord? Donc il me reste T1 demi correspond à P1 demi qui est égal à P final sur 2 et je dois encadrer mon résultat ou bien mon expression. D'accord? Alors, donc graphiquement, on a quoi? Donc d'après le graphe, on prend P, 1 demi qui est P final sur 2. Donc on a P1 demi égale à P final, donc selon le graphe que nous avons dans les données, P final c'est P max c'est 736, donc ou bien 30, ou bien 40. Donc si je divise par 2, je trouve que c'est 370, donc à peu près de 370 qui est ici. D'accord? Cette valeur. D'accord? Donc c'est P1 demi. Donc P1 demi c'est combien?
c'est 60-40, après 60-40 sur 2, qui est 370 hectopascal. Alors T1 demi, c'est combien? On fait la projection sur la courbe. Donc, on fait la projection ici. Et je trouve que... Donc, c'est combien de divisions? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, T1 demi égale à 7 divisions. Chaque division correspond à 6 minutes. D'accord? Donc, T1 demi, c'est 7 fois 6 minutes, c'est 42 minutes. D'accord? Pourquoi? Chaque division correspond de ces minutes. On a de 0 à 60, c'est des divisions, correspond à 60, correspond à 60 minutes. D'accord? Donc, des divisions correspond à 60 minutes. Donc, une division correspond à le temps T. Donc, T, c'est 1 division fois 60 minutes sur 10. Donc, 60 sur 10, c'est 6 minutes. Alors, chaque division correspond à ces minutes. D'accord? Donc, T1 demi, c'est combien? C'est 42 minutes. Donc, c'est 42 minutes. C'est le temps de mes réactions. On passe d'abord à 11e question. Vérifier la vitesse volumique de la réaction à l'instant T0 égale à 0 secondes. Donc, on sait que la vitesse volumique V de T égale à 1 sur V A, le volume réactionnel, fois D sur dt de x, d'accord? Bien fois dx sur dt. Et comme x égale a v sur rt fois p de h2, alors v de t égale à 1 sur va fois d sur dt de v sur rt fois pH2. D'accord? On a quoi? On a que ce terme est constante. D'accord? Donc, la dérivée, اللي كانت شي حاجة constante منها كتخرج لبرا. واش كيبقى عندي دابا؟ كيبقى عندي V de t égale 1 sur VA fois V sur RT fois T sur D sur DT de PH. D'accord? D'accord. Et vous faites attention. Alors, ça c'est le volume de dihydrogène. Et ça c'est le volume réactionnel. Alors, le volume اللي 75. وهذا c'est le volume réactionnel. D'accord? هاد la valeur déjà حسبناها. وعندنا اللي هي كنا لقينا هي x final sur x max. Ou bien x max sur p max. D'accord? Donc, déjà عندنا la valeur ديالها, VA عندنا la valeur ديالها, pH2 عندنا la valeur ديالها. Donc, à l'instant
Donc, à l'instant, t égale à 0 secondes, on a v de t à 0 égale 1 sur VA fois V sur RT fois delta de quoi? C'est pH de moins pH de 1 sur T de moins T1. D'accord? Donc, غادي نمشي دابا لH لاكور وغادي نحسب المسائل ديالي. Donc, VA ou bien V égale 1 sur VA. شحال VA? C'est 75 millilitres, donc fois 10 à puissance moins 3. تاش باغيناهم هنا باللتر وكانوا باغينها بالمتر كوب غدير في 10 à puissance moins 6 فوا هاد لا فالور ديجا عندنا اللي هي 1,01 fois 10 à puissance moins 5 fois donc هاد لا فالور اللي هي كما كان ناخدو la tangente à l'instant t. D'accord? On marque 2 points. Donc la première fois qu'on a 0, 0. La deuxième fois qu'on a maintenant le point. Le point. On fait la projection sur l'axe des ordonnées, la projection sur l'axe des x. Et je trouve. D'accord? Et je trouve que t égale à 60. Et delta E ou bien EP égale à 700. Alors, c'est 700 moins 0. Donc 700 moins 0 sur 60 moins 0. Et je fais le calcul. Donc on a 1 sur 60, 15 fois 10 à puissance moins 3. Donc fois 1,01 fois 10 à puissance moins 5 fois 700 moins 0 sur 60. Ça égale, c'est 1,57 fois 10 à puissance moins 3. 1, donc c'est 1,57 10 à puissance moins 3. L'unité c'est mol. Lettre moins 1. Minute moins 1. Je encadre mon résultat. D'accord? On passe d'abord à la deuxième question. Sachant que la vitesse volumique à l'instant T1, donc à un autre instant, T1 égale à 60 minutes, et V1, donc où est V1, 1,02 10 à puissance moins 2. Donc, la première fois, je trouve que à l'instant T0 égale à 1,57. Et d'abord, j'ai dans l'instant T1 égale à 1,02. Donc, V1 est supérieur à V0. D'après les résultats obtenus, expliquez pourquoi la vitesse diminue au cours de la réaction. Donc, j'observe, on observe, ou bien on a
V1 est inférieur à V0, ça implique que la vitesse est diminue. Et la vitesse est diminue. Donc, la cause de cette diminution est que les concentrations initiales des réactifs, donc parce que les concentrations initiales des réactifs sont des facteurs cinétiques. Donc, sont des facteurs cinétiques. Sont des facteurs cinétiques. D'accord? On garde les concentrations initiales des réactifs et on augmente la température de mélange réactionnel à 35 degrés Celsius. Donc, خلينا دابا les concentrations des réactifs constantes et on va augmenter la température tracée sur la figure 1, la nouvelle évolution pH de T, pH2 qui est égal à F de T. Expliquer l'effet de la température sur la vitesse de la réaction au niveau microscopique. Donc, si on va augmenter, on sait que la température est un facteur cinétique, donc si on va augmenter la température directement ou bien en même temps, qui se implique que la vitesse volumique de la réaction est diminue. Pourquoi? Parce que la température est un facteur cinétique, donc 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 احنا كبرنا la température. Donc si on va augmenter la température, alors la vitesse volumique de la réaction elle va augmenter. D'accord? إلا كبرنا la vitesse volumique, là où كبرنا la température, directement la vitesse volumique غادي تكبر حتى هي. تقريبا غادي يكون هذا هو une autre couleur. Donc غادي يكون هذا هو l'allure de pH en fonction de T si on va changer la température, bien si on va augmenter la température. Si on va diminuer la température, on trouve que la vitesse elle va diminuer. D'accord? Donc, alors, expliquer l'effet. Donc, expliquer l'effet de la température sur la vitesse de la réaction au niveau microscopique, yani dans l'échelle des molécules et des ions. D'accord? Donc, quand ملي كنكبرو حنا la température, donc ملي la température كتكبر شنو كيوقع؟ les molécules et les ions elles gagnent elles gagnent une énergie cinétique, d'accord? Cette énergie cinétique qui permet les molécules et les ions de déplacer plus rapidement, et c'est ce déplacement qui augmente leur temps des molécules et des ions. Donc, quand la température
la température et augmente. Donc, quand la température augmente, les molécules et les ions, gagneront une énergie cinétique. D'accord? Donc, elles se déplacent, plus rapidement. D'accord? Donc, elles se heurtent. Donc, elles se entendent plus sûr. D'accord? Donc, il y a la partie de la chimie suivie par mesure de la pression dans le vidéo, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le suivi par mesure de la conductivité.